Cultura vous présente Encore une histoire, le podcast qui fait aimer les histoires aux petits et aux grands enfants. Ça y est, enfin une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Electerico 28, un livre signé David Cali et Magali Lehuche aux éditions ABC Mélodie. Comme tous les jours, Amadeo se lève tôt. Il fait un câlin à son chat Bolivar, prend une douche et se rase. Puis il lui donne des croquettes, lui fait un petit bisou et sort. Comme tous les jours, Amadeo prend son petit déjeuner chez Eugenia. Bon dia, Eugenia. Un café et un pastel de nata. Amadeo est conducteur de tram à Lisbonne, mais pas un conducteur de tram comme les autres. Au cours de sa longue carrière, il a aidé plein d'amoureux timides dans son Electerico 28. Et comme vous le savez, des amoureux timides, il y en a beaucoup. Le cas classique, c'est l'amoureux indécis. Il s'assoit toujours juste derrière l'élu de son cœur, descend toujours au même arrêt, mais n'a jamais le courage de lui parler. Pour ce genre de candidat, Amadeo aime bien utiliser la manœuvre numéro 1. Il arrête son tram et sans prévenir, il appuie sur le champignon. Le tram repart et hop, c'est le bisou. Pas fait exprès, bien sûr. Il fallait bien donner un coup de pouce à ce grand timide. Ensuite, il y a la fille qui ose s'asseoir à côté du garçon. Elle est folle d'amour, mais n'aura jamais le courage d'adresser la parole à son prince charmant. Amadeo choisit dans ce cas la manœuvre numéro 2. Arrivé dans un virage, il accélère brusquement et bim, c'est le bisou. Enfin, il y a le cas des amis. Avec eux, la tâche est plus délicate. Les amis ne sont pas timides. Ils se connaissent, ils rient ensemble et on voit bien qu'il y a de la tendresse entre eux. Mais ni l'un ni l'autre ne fera jamais le premier pas. Dans ce cas épineux, une seule solution, la manœuvre numéro 3. Au moment où la fille s'apprête à descendre, Amadeo donne un petit coup de frein. La malheureuse est sur le point de basculer hors du tram quand le jeune soupirant la rattrape. Et une fois dans ses bras, bam, c'est le bisou. Mais aujourd'hui, Amadeo est un peu triste. Et son pastel de nata n'a pas le même goût que d'habitude. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est son dernier jour de travail. Son dernier jour comme conducteur de tram. Mais surtout, son dernier jour à jouer les cupidons. Que vont devenir les amoureux timides sans lui ? Amadeo aimerait bien terminer sa carrière sur une belle victoire. Un cas désespéré qui lui tient à cœur. Il a de la chance, voilà qu'il monte. Lui, trop distrait. Mais enfin, que fait-il tout le temps le nez en l'air ? Elle, trop timide. Mais que cherche-t-elle tout le temps dans son sac ? Avec ces deux-là, Amadeo a déjà tout essayé. La manœuvre numéro 1, un échec. La manœuvre numéro 2, un vrai fiasco. La manœuvre numéro 3, une catastrophe absolue. Il ne reste à Amadeo qu'un seul espoir. La manœuvre de la dernière chance, la ruse ultime, c'est lui, Lazzaro. Bon dia. Lazzaro est musicien de rue et à l'occasion, musicien de tram. Lazzaro monte dans le tram et joue son répertoire le plus romantique. Pendant que l'habile guitariste fait résonner son bel instrument, Amadeo déclenche ses manœuvres les unes après les autres. C'est sûr, il tient enfin la combinaison gagnante. Manœuvre numéro 1, coup de champignon. Manœuvre numéro 2, accélération dans un virage. Manœuvre numéro 3, coup de frein surprise.
C'est l'échec, le fiasco, la catastrophe. Amadeo, désespéré, s'apprête à repartir. Au même moment, apparaît le plus beau des couchers de soleil. Amadeo se rend compte que si les manœuvres et la guitare de Lazzaro ont échoué, le coucher de soleil a lui fonctionné à merveille. Amadeo est ravi. Son dernier jour comme conducteur de l'Elettrico 28 s'est transformé en une grande fête des amoureux. C'est la fin de sa journée de travail et sa dernière mission est accomplie. Amadeo rentre chez lui, tout seul. C'est drôle, pendant toutes les années qu'il a consacrées à l'amour des autres, Amadeo n'a jamais pensé à se chercher une amoureuse. Existe-t-il un Cupidon pour les Cupidons ? Quelques jours plus tard, Amadeo prend le tram. Son vieil Elettrico 28 est complètement vide. Ah non, il y a un passager. Eugénia? Bon dia, Amadeo. Amadeo s'installe timidement près d'Eugénia. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, dit-elle. Puis le silence s'installe. Amadeo aimerait bien lui dire plein de choses, que ses gâteaux lui manquent énormément, et qu'elle lui manque encore plus. Mais aucun mot ne sort de la bouche d'Amadeo. Tout à coup, dans un virage, le tram accélère sans prévenir, et boum! Attends, mais c'est la manœuvre numéro 2, ça! Voilà, c'était Elettrico 28, un livre signé David Cali et Magali Lehuche aux éditions ABC Mélodie. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, montage Théo Albaric, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Calma. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous noter ou à laisser des commentaires sur toutes les plateformes possibles. Ou alors vous demandez à vos parents, ils peuvent bien faire ça pour vous et puis pour nous. À bientôt les enfants. On sait jamais, sur un malentendu. Je pourrais avoir le livre, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Allez. Cultura vous a présenté Encore une histoire. Pour continuer à rêver en attendant la prochaine histoire, rendez-vous sur cultura.com.